Bonjour Marco, Bonjour. vous allez bien? Très bien, merci. Et vous? Oui, très bien, merci. Oui. Merci d'être des nôtres aujourd'hui. Je devrais peut-être vous dire bienvenue étant donné que vous êtes le nouveau principal de Glendon, mais vous n'êtes pas nouveau sur le campus, n'est-ce pas? Non, c'est un campus que je connais depuis quelques années pour y avoir enseigné, mais je suis le principal depuis seulement début janvier. Les étudiants et étudiantes à la recherche d'une éducation postsecondaire se posent beaucoup de questions. L'une de ces questions porte sur la décision de faire des études d'arts libéraux. Donc, les études d'arts libéraux, c'est un terme qui est un petit peu abstrait, peut-être pour la plupart des étudiants, peut-être même pour leurs parents. Des études en arts libéraux, ce sont des études qui préparent des étudiants non seulement pour les carrières d'aujourd'hui, mais aussi pour le reste de leur vie, parce qu'on leur enseigne des compétences en communication, en analyse critique, en pensée critique. Donc, on les prépare pour l'immédiat, mais on les prépare aussi pour le reste de leur vie. J'ajouterais aussi qu'ici à Glendon, on a fait notre réputation sur les arts libéraux, mais ce sont des arts libéraux plus, parce qu'on a également des programmes en communication, des programmes en gestion des affaires, etc., etc. Donc des programmes très pointus, très spécialisés, mais aussi des formations plus générales. Vous parlez de réussite professionnelle. Alors, la population étudiante est consciente de l'importance d'acquérir les outils et les connaissances nécessaires pour s'imposer et pour avoir une longueur d'avance sur le marché du travail d'aujourd'hui. Alors, selon vous, comment Glendon prépare-t-il le corps étudiant à la réussite professionnelle? Bien, ce qui distingue Glendon, à mon sens, ça se résume à deux mots, éducation expérientielle. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire l'expérience pratique. Ici à Glendon, c'est quelque chose auquel nous tenons énormément. C'est vraiment, on apprend en faisant. C'est vraiment apprendre par la pratique. C'est-à-dire qu'on apprend des concepts théoriques en classe et on les met en application dans le cadre de stages, dans le cadre de placement en milieu de travail, de placement dans la communauté, que ce soit au plan local ou au plan international aussi, parce que nous avons des partenariats locaux, mais aussi des partenariats à l'étranger. Et comme vous mentionnez à l'étranger, c'est toujours utile d'avoir une deuxième langue. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire l'apprentissage d'une nouvelle langue ouvre-t-il des portes? L'apprentissage d'une nouvelle langue ouvre plusieurs portes. Sur un plan personnel, je vous dirais d'abord, ça fait de nous, je pense, des êtres humains un peu plus ouverts d'esprit, un peu plus curieux aussi. Ça fait de nous des êtres humains qui avons un peu plus d'empathie envers les autres, envers les différences. Sur un plan professionnel, je pense que ça nous donne une longueur d'avance par rapport à nos homologues qui parlent une seule langue. Je pense que donc d'un point de vue personnel et d'un point de vue professionnel, le multilinguisme est un avantage. Et surtout, ça nous prépare avantageusement pour ceux qui veulent étudier à l'étranger ou même peut-être travailler à l'étranger plus tard. Qu'est-ce qui distingue Glendon des autres? Bien, nous nous plaisons à dire que Glendon, c'est un petit campus au grand cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes en mesure, que ce soit le personnel de soutien, des services, le personnel enseignant, le personnel administratif, nous avons tous comme mission commune d'encadrer nos étudiants de façon très étroite. Les étudiants ne sont pas des numéros sur le campus, nous les connaissons par leur nom. Ça veut dire concrètement aussi que dans les classes, nous avons de très petites classes, ça veut dire que les étudiants ont accès à des experts de renommée internationale de façon très, très facile. Ils peuvent aller discuter avec des professeurs, soit dans leur bureau, soit dans les classes, à propos de questions qui ont été soulevées en classe ou des questions qui les préoccupent personnellement. Donc, vraiment, le petit campus ici, c'est une vertu que l'on tient à cultiver. Comment Glendon a-t-il pu préserver ce sens de communauté durant la pandémie? Bien, j'avoue que ce n'est pas facile. La pandémie nous a lancé des défis qui n'ont pas été faciles à relever. Cependant, je pense que nous y étions un peu mieux préparés que certains parce que justement, nous cultivons cette vertu de créativité, que ce soit chez nos étudiants ou que ce soit aussi chez notre personnel enseignant. Donc, les professeurs ont été capables d'adapter leur enseignement à cette situation. Je donne l'exemple d'un professeur de biologie qui a créé un modèle de laboratoire que les étudiants pouvaient reproduire chez eux, la biologie en boîte, si vous le voulez. Un autre professeur qui avait l'habitude d'amener ses étudiants en visite dans l'environnement, dans le milieu, a décidé de continuer de le faire, mais de le diffuser en direct. Les étudiants qui sont intéressés à poursuivre un programme à Glendon ont la possibilité de connecter directement ou de rejoindre directement un étudiant qui fait partie d'un de ces programmes, qui étudie dans un de ces programmes-là à l'heure actuelle. Donc, vous voyez, on a fait preuve de créativité pour surmonter ces défis-là et je pense qu'on l'a fait très bien.
Glendon, c'est une communauté chaleureuse, c'est une communauté diverse, inclusive, où les étudiants sont encadrés, suivis. Nous sommes une petite communauté dans une grande communauté urbaine. J'attends de vous accueillir en personne chaleureusement sur notre magnifique campus dès septembre. Formidable. Merci beaucoup, Marco. Merci.